Les regards de jeunes en direct sur France Bleu Gare-Lozère en ce dimanche matin avec Fatih. Bonjour Fatih. Bonjour Benjamin. Merci d'être passé nous voir un dimanche en plus de ça. Puis avec toi on va prendre un peu l'air, on va aller en hauteur, on va aller dans les Cévennes. On va aller à Saint-Laurent-le-Minier pour parler de la Fabrique. La Fabrique c'est quoi ? C'est une maison de production de dessins animés, de courts-métrages, longs-métrages. Oui, c'est vrai. Qui est ouverte depuis un petit moment d'ailleurs. Ça a été créé en 1979. Ouais. Saint-Laurent-le-Minier, c'est mon village natal. Donc j'ai grandi là-bas et j'ai vu la création de la Fabrique. Les gens arrivaient de Paris. T'as suivi le truc, quoi. Oui, et ces gens arrivant de Paris, ils ont dynamisé la ville parce que Saint-Laurent-le-Minier est un petit village. Tout petit village. Ouais. Donc Saint-Laurent-le-Minier, c'est un village d'où le nom minier. Donc mon papa était un mineur de fond là-bas. D'accord. Et dès que la mine a fermé, heureusement que la Fabrique était là pour amener du monde. Pour remplacer un petit peu de monde qui partait de la mine. Oui, et le dynamisme de ce petit village est resté. Eh ben heureusement, parce que c'est le genre de petit village qui ensuite se perd complètement. Donc voilà. Et en plus, Saint-Laurent-le-Minier est connu, c'est un très beau village dans les Cévennes, une cascade qui est célèbre. Ouais. Malheureusement, les gens ne montent pas jusqu'au village, s'arrêtent seulement à la cascade alors qu'il y a tellement de choses à faire. Alors là, du coup, au jour d'aujourd'hui, il y a la Fabrique, ça draine du monde et c'est vraiment du passage. Le fondateur, c'est qui ? T'as son nom ? Le fondateur, c'est Jean-François Laguioni. Ouais. Et maintenant, c'est Xavier Julliot, qui travaillait avec Jean-François Laguioni à l'époque. Ouais. Et Xavier Julliot et sa femme nous ont gentiment ouvert les portes de la Fabrique et nous avons pu rencontrer Elena Forcato, qui prépare son dessin animé Crochet. Et on va l'écouter. On a ramené du son. D'accord, c'est parti alors. Quand j'ai découvert que la Fabrique s'est trouvée dans un endroit comme ça m'a rendue heureuse parce que finalement, je me suis dit c'est un contexte assez différent. En plus, ça m'a fait beaucoup plaisir de savoir que ici c'était produit Prince et Princesse de Michel Oslo, que justement c'est un auteur que j'estime beaucoup. Est-ce que tu te dis mince, pourquoi c'est pas à Paris Ici c'est un petit village, mais ça me dérange pas. Où j'habite c'est Angoulême, c'est en ville, donc j'ai un atelier. Donc je sors de chez moi, je vais à l'atelier, je travaille. Je dirais que je travaille presque plus ici parce que j'essaie de concentrer au maximum les heures de travail et je profite au maximum de l'endroit et tout. Est-ce que c'est pas plus relaxant comme ça de travailler en équipe réduite plutôt que sur des équipes énormes? Quand il y a des grosses équipes, normalement, c'est des longs métrages. Donc là, c'est pas mon cas parce que c'est un court métrage. C'est sympa parce que on est trois, là, justement. On s'échange des idées. Je dois avouer que mes deux stagiaires sont assez pointus et ils ont trouvé des choses très intéressantes. Et donc, finalement, je trouve que c'est vraiment agréable de travailler un peu de personnes. Est-ce que tu peux me parler du rôle de production qu'a la Fabrique dans ce film et comment on t'aide au jour le jour quand tu viens travailler ici? Je suis suivie là, depuis 2010 par la Fabrique. Si j'ai besoin de papier, ça peut sembler bête, mais les papiers pour l'animation, c'est très important. Il faut un papier particulier, très fin, et qui ça permet de voir la transparence. Donc c'est bien équipé, c'est un studio qui a tout ce qu'il faut. Et donc je les sollicite quand j'ai besoin de quelque chose. Puis il y a peut-être un soutien moral aussi. C'est pas évident d'investir du temps et de la concentration et tout, quelque chose que par l'instant nous n'apporte rien à niveau économique si vous voulez, mais bon, c'est pas les bouts. On fait ces genres de choses parce qu'on l'aime. Moi je suis en train de mettre tout ma passion et mon enthousiasme, donc ça va au-delà des choses économiques. Elena, que vous venez d'entendre avec son bel accent italien, ça fait plaisir. Une Italienne du côté de Saint-Laurent-le-Minier à la Fabrique, c'est bien. Dis-moi, tu es allée avec qui ? Parce que là, on a entendu un garçon, c'est qui ça ? Je suis allée avec Anthony et il faisait le son, il posait les questions. T'as un contact à nous donner si jamais on veut aller voir sur place ou leur passer un petit coup de téléphone sur nos infos ou autre ? Déjà, pour se rendre à Saint-Laurent-le-Minier, c'est à 70 km de Nîmes, direction du Vigan, donc je vous invite tous à y aller. C'est pas le bout du monde, c'est clair. Sinon, pour contacter la Fabrique, donc il y a le 04 67 73 63 57. Sinon, ils ont un blog qui est très sympa, c'est le Lézard Vert, donc lézard-du-6 vert.over-du-6 encore blog.com. D'accord. Et là, on a plein d'infos. Et là, il y a plein d'infos et des chaînes YouTube. Des photos, des CDMI et des vidéos. Et des films d'animation très connus tels que Prince et Princesse de Michel Oslo, que Elena a cité comme référence tout à l'heure. Auteur, oui. Et beaucoup d'autres films primés dans le monde entier. À découvrir d'urgence. En tout cas, merci d'être venu nous faire participer ce moment-là avec ton village natal. À très bientôt, Fatih. Bon dimanche. Bon dimanche. Au revoir.